Et nous allons exhorter le peuple de Dieu comme le dimanche passé ou les dimanches qui sont passés. Nous avons dit que s'il y a une seule personne qui mérite, qui est digne de gloire, de louange, de richesse, c'est Jésus. Amen. Amen. Dans les livres de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est digne. Personne sur la terre ou dans le ciel était digne d'ouvrir les livres, mais seul l'agneau de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration, la richesse et la puissance. Amen. Amen. Et nous allons toujours continuer dans cet angle-là pour parler des choses qui sont vraiment importantes pour notre salut. Parce que parfois, on a tendance à oublier certaines choses et le Seigneur nous rappelle, à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, à chaque fois que nous prions, le Seigneur nous remet sur la base ou les fondements de notre salut. Amen. Amen. Sur les enseignements que nous ne devons pas oublier ou négliger. Amen. Amen. Parce que, je l'ai dit assez souvent, on a eu la grâce de recevoir des révélations avec les hommes de Dieu qui sont là présents, Pasteur Augustin et à votre séqué, de partager des choses que l'œil n'a pas vues. Amen. Amen. On peut les parler, on va les parler, et je vais même loin pour dire qu'il y a même des choses qu'on n'a pas encore parlé. Amen. 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 Mais un moment viendra où on va parler de ces choses. Amen. Amen. Mais n'oublions pas, comme disait le frère Pauli, qu'il faut passer par les parvis, les lieux saints, et après aller aux lieux très saints. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas toujours rester dans les lieux saints, mais il faut aussi revenir dans les parvis pour prendre les édifices. Amen. Amen. Pour prendre ceux qui ont raté les vols. Pour prendre ceux qui ne nous ont pas saisis. Amen. Amen. Parce qu'on peut parler des révélations, on peut expliquer Adam, on peut expliquer Ève, on peut expliquer Abraham, on peut expliquer la mort d'Abraham, vieillesse d'Isaac, on peut expliquer tout ça, mais si il y a ceux qui ne nous saisissent pas, nous devons encore retourner pour les récupérer, afin de pouvoir faire le voyage ensemble. D'abord, nous prenons Hébreux 10. Nous allons lire les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. 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 On va directement à un deuxième texte. Après, on va discuter. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 13. Voilà pourquoi je tâcherai à vous rappeler ces choses. Amen. Amen. C'est-à-dire, sur ces 2 textes que nous venons de lire, nous trouvons ce qui est important pour la voie dans laquelle le Seigneur nous a fait entrer, le chemin de la justice pour les royaumes des cieux. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Si Christ avait quitté son trône, avait abandonné sa gloire pour un instant, c'était simplement pour nous sauver
afin que nous héritions les royaumes des cieux. Je pense que vous aurez le temps d'aller méditer ces Écritures où on nous a donné tous les conseils. Amen. Amen. Là, nous trouvons tous les conseils pour affermir notre foi, afin que nous ne puissions pas manquer la promesse de Dieu. Amen. Nous pouvons avoir les révélations, nous pouvons avoir tout ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui est bien pour nous, parce que l'apôtre dit que laissons les éléments de la parole tendant vers ce qui est parfait. Et nous tenons autant plus à la parole prophétique comme une lampe qui éclaire à nos pieds. C'est-à-dire la Bible, ce sont des Écritures, mais des Écritures dans lesquelles nous trouvons la pensée de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour décoder ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Raison pour laquelle moi je dis que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu pensent que la Bible c'est un livre d'histoire. Parce que cela raconte l'histoire d'Abraham, l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire de David, l'histoire de Salomon. Mais nous, le Seigneur nous a donné l'œil, on voit plus que l'histoire. C'est vrai, c'est une histoire, mais nous comprenons qu'il y a quelque chose qui est plus que l'histoire. C'est là où les autres ne voient pas. Amen. 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 Et c'est plus que l'histoire, c'est l'héritage du royaume des cieux. C'est plus que l'histoire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comment pouvez-vous demander à quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu et qui pense que la Bible c'est une histoire pour obéir à la parole de Dieu? C'est impossible. Parce que pour lui, la Bible c'est une histoire. Et l'histoire c'est quelque chose qui est passé. Vous avec vos histoires là, les histoires d'Abraham, d'Israël. Amen. Amen. Mais nous ne voyons pas Israël physique, mais nous voyons quelque chose qui est très très important. Et ce que nous voyons, ce n'est pas le passé, mais nous voyons l'avenir. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas le passé, mais le royaume des cieux, c'est l'avenir. Raison pour laquelle Christ a dit, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Amen. Il a dit ça? Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire à cet instant-là où, quand il parlait, l'église n'était pas encore bâtie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est cet avenir que nous voyons. Nous voyons Abraham à venir, nous voyons Josué à venir, nous voyons Moïse à venir, nous ne voyons pas Moïse ou Isaac du passé. Et quand nous voyons l'avenir, nous avons l'assurance. Amen. 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 Et la Bible nous dit, gardez cette assurance que vous avez en Jésus-Christ. L'assurance que vous avez en Dieu. Amen. Amen. C'est cette assurance qu'avait Abraham, c'est cette assurance qu'avait Joseph. Genèse 50. Il y a quelque chose de très important que je soulève sur l'assurance de Joseph. Prenons Genèse 50. Genèse 50. On prend le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Amen. Parce que moi, quand j'avais lu ce verset, je n'ai pas ce Bible, mais c'était un passage biblique que j'ai trouvé sur Internet quand j'ai médité la parole de Dieu. C'est le mot certainement qui m'a attiré. Amen. Ce mot certainement m'a attiré. Parce que si quelqu'un dit certainement, c'est une précision. Amen. C'est-à-dire, il sait ce qu'il dit. Ici, il dit que je sais que Dieu vous visitera. C'est presque la même chose. Mais quand le mot vient encore appuyer quelque chose,
nous, ça nous fait un peu du bien pour avoir la précision. Amen. Amen. Sur cette version, il a dit, je sais que Dieu vous visitera certainement. Ah, vous avez ça dans cette version? Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire, nous avons une promesse que Dieu nous a donnée, et cette promesse, nous ne devons pas la prendre à la légère. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une certitude que les choses que Dieu a dit s'accompliront. Aujourd'hui, nous avons la chance de lire la Bible. Nous avons la chance d'avoir des Écritures. Mais Joseph, à son temps, il n'avait pas les Écritures. Il n'avait pas lu quelque part que Dieu va le visiter. Mais il a reçu cet enseignement, je pense, par ses pères. Amen. La Bible ne me dit pas, mais parce qu'il a notifié que Dieu vous visitera et vous fera sortir de ces pays pour vous donner le pays qu'il avait juré à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob enseignaient à leurs descendants ce que Dieu leur avait promis. Amen. Amen. On laisse Joseph. Allons chez Abraham. Et Abraham avait reçu cette révélation où? Cette promesse où? Amen. Amen. Je pense que nous connaissons, nous tous. Parce qu'Abraham, il est celui dont la Bible appelle le père de la foi. Le premier qui a cru, c'est Abraham. C'est lui qui a commencé avec la promesse, c'est Abraham. Or, la Bible dit que l'Abraham a reçu la révélation de la promesse parce que Dieu lui a apparu, il lui a parlé comme ça. Et Abraham a cru et il est sorti de son pays pour suivre la voie que Dieu lui avait demandé de prendre. Amen. Amen. Il n'avait pas lu dans la Bible. J'ai dit, nous avons la chance. Je ne suis pas contre la Bible. Amen. Amen. Mais quand on réfléchit sur ce genre de choses, alors on se dit qu'il y a des gens qui s'attachent à la Bible. Il y a des gens qui trouvent que la Bible c'est l'absolu simplement parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Mais nous allons plus loin. Nous disons qu'Abraham a cru ça la Bible. Nous aussi, nous croyons bien que nous lisons dans la Bible, mais il y a quelque chose qui est plus que la Bible. Je pense que vous comprenez mon langage. Amen. Amen. Oui, je veux que nous comprenions mon langage. Cela veut dire quoi? Nous avons la parole de Dieu qui est inscrite dans nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible que nous croyons, mais parce que Dieu a écrit sa parole dans nos vies. Les jours où nous entendrons ce qui est écrit dans la Bible, nos cœurs vont se réjouir et nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Voilà ce que je veux dire. Car si cela n'était pas le cas, on peut prendre cette Bible, on part ici à Chaux-de-Fonds, on commence à le lire, les gens vont l'écouter, ils vont passer. Ça ne leur fera absolument rien parce que cela n'était pas écrit dans leur cœur. Mais si un jour, cette parole nous a saisis, c'est parce que Dieu avait écrit cela dans nos cœurs comme Abraham. Abraham a eu la foi en Dieu, non pas parce qu'il a lu, mais parce que cela a été écrit dans son cœur. Parfois, ça fait mal de dire ça. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on croit que c'est tout le monde qui va croire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va croire à Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Amen. C'est le langage que nous disons à la maison. Ça, c'est le langage de la maison. Il ne faut pas aller dire dehors. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas aller dire dehors, ce n'est pas la diplomatie. Mais à la maison, nous le disons pour faire quoi? Pour faire grandir les enfants de Dieu, pour comprendre que les choses de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. À la maison, on est radical. Mais dehors, on fait comme l'agneau. Mais à la maison, on est des lions. Amen. Oui, on dit les choses parce qu'on sait que ça ne va pas scandaliser quelqu'un. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce qu'il a connu d'avance, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, ceux qu'il n'a pas connus, ils ne seront pas semblables à Jésus-Christ.
C'est seulement que c'est dont leur nom est inscrit dans les livres de la... C'est-à-dire, il y a d'autres dont leurs noms ne sont pas inscrits. Alors, si on dit comme ça dans la maison, ça ne peut pas scandaliser. Mais dehors, je ne peux pas dire ça. Amen. Dehors, je ne peux pas dire ça. Parce que dehors, ça, on appelle ça la face de l'hippopotame. Si vous présentez la face de l'hippopotame dehors, les gens vont fuir. Il faut mettre l'agneau, comme ça même les enfants viennent, ils les caressent. L'agneau, il est doux, il n'est pas méchant. Il ne tape pas. Mais à la maison, on sait que les enfants de la maison, même quand ils voient la face de l'hippopotame, ils vont être contents. Parce que c'est l'hippopotame. Amen. Amen. Joseph était sûr. Et il dit aux enfants d'Israël, je sais. Malgré tout le temps qu'il a passé en Égypte, et la Bible nous dit que Joseph était quelqu'un de très important en Égypte. C'était un homme riche. Troisième personnalité dans la gestion de l'Égypte. Donc ce n'était pas quelqu'un de n'importe comment, de n'importe quoi. Amen. Amen. Mais il n'a pas regardé toutes ses richesses, il n'a pas regardé tous ses droits, bien qu'il vivait déjà dans ces choses, parce qu'il ne l'avait pas refusé. Mais il savait une chose, qu'un jour, je sais que Dieu va vous visiter, ne laisse pas mes os ici. Même Joseph faisait important, fait quand on a Canaan. Même les os de Joseph est très important. Joseph ne veut pas que ses os restent en Égypte. Mais il faut même s'il est mort, que ses os vont à la terre promise. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il savait que même s'il est mort, il n'est pas mort. Amen. Amen. Les os de Joseph, il dit, vous allez partir avec les os. Tout le long de la marche d'Israël dans le désert, on ne nous a pas parlé des os de Joseph. Mais dans le livre des Exodes, dans leur sortie, la Bible nous dit ceci, qu'avant de sortir, Moïse est allé chercher les os de Joseph. Ils sont partis avec ça. Mais là, on a vu quelque part que Moïse avait pris les ossements de Joseph pour partir avec. Mais après, la Bible c'était tous leurs marches dans le désert, ils étaient avec les os de Joseph. Donc, Joseph, qui avait reçu les enseignements de ses pères, qui est Abraham, Isaac et Jacob, il était sûr qu'un jour va venir, que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis à Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, sache-le que tes descendants iront en esclavagisme dans un pays étranger. Mais à la 4e génération, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je les ferai venir ici. Amen. 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 Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Et là, vous remarquerez que, comme j'avais dit à l'avance, qu'Abraham enseignait ces choses à ses descendants. Enseignait cela à sa postérité. Jusqu'à ce que cela est arrivé dans les oreilles de Joseph. Parce que Joseph était descendant aussi d'Abraham. Et qu'est-ce que Joseph il a fait? Il a fait la même chose. Parce qu'en disant cela, en faisant jurer les enfants d'Israël, cela veut dire qu'il a enseigné aussi la promesse de Dieu. Amen. Et que la promesse de Dieu, bien que nous sommes en Égypte, parce que pendant que Joseph parlait au peuple d'Israël à ce moment-là, ils n'étaient pas encore en esclavage. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Joseph disait au peuple d'Israël, je sais que Dieu va vous visiter, la souffrance n'avait pas encore débuté. Ils étaient même très privilégiés parce que Pharaon leur avait donné tout un village. Amen. Je pense que vous lisez la Bible. C'est ça. On dit toujours qu'il faut lire la Bible, il faut lire la Bible, il faut avoir la connaissance des Écritures. C'est ce que nos pères nous ont enseigné. La connaissance des Écritures, c'est très important. Si vous avez la connaissance des Écritures, déjà, c'est une bonne chose parce que même seulement avec les Écritures, on ne peut pas vous tromper. Bien. Si même avec les Écritures, on ne vous trompe pas, à combien de fortes raisons on pourra vous tromper avec la révélation? Mais si vous n'avez rien,
Quelqu'un peut venir vous manipuler, vous raconter n'importe quoi, et vous croyez que c'est vrai, c'est la vérité. Pourtant, ce n'est pas la vérité, parce que vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Je disais qu'à l'époque où Joseph faisait jurer cela au peuple d'Israël, ils n'étaient pas dans la souffrance, ils n'étaient pas dans l'esclavagisme, c'est-à-dire c'était merveilleux. Ils étaient même considérés, ils étaient riches, parce que Joseph était un homme riche. C'est lui qui gérait, il était l'intendant, l'administrateur de tous les biens de l'Égypte. Mais malgré dans cette position où il était dans l'abondance, mais il savait, il n'oubliait pas la promesse de Dieu. C'est pourquoi moi je ne crois pas que l'évangile c'est pour les pauvres. Non. Parce que nous avons l'exemple d'un homme riche, mais qui a toujours retenu la volonté ou la promesse de Dieu. Joseph gouvernait, mais il a la promesse de Dieu. Cela veut dire, si même aujourd'hui je suis riche, je ne vais pas abandonner la promesse de Dieu. Ça, c'est un faux évangile. Si tu n'as pas des millions aujourd'hui, peut-être parce que Dieu sait que si tu donnes des millions, tu vas dévier. Tu vas perdre la foi. Non. Non. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Non, je dis même si Dieu me donne des millions, je serai très content. Je vais faire beaucoup de choses. Premièrement, je vais arrêter de travailler 8 heures. J'aurai beaucoup de temps pour lire la Bible. Aujourd'hui, sincèrement, je ne peux pas méditer la Bible pendant 3 heures. C'est impossible. Je me réveille le matin, je dois aller au travail. Peut-être j'ai fini le travail à 23 heures. Dis-moi, comment je vais lire la Bible? Mais si j'ai des millions, je vais travailler peut-être 5 heures. Le reste des heures, je lis la parole. Bien. Oui, mais il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, je travaille à 100%. Je commence à 7 heures. Après, quand je rentre à la maison, il y a béni. Il faut s'occuper des bénis. Il faut faire ceci. Il faut aller, je dois faire lui. Je lis pas la Bible. Alléluia. Mais j'ai béni Dieu. Quand j'étais célibataire, quand j'étais seul, j'avais tout le temps de lire la Bible. Mais aujourd'hui, ça me sert. C'était quelque chose, c'était comme des provisions. Si je vous dis qu'aujourd'hui je suis resté toute la journée pour lire la Bible, c'est impossible, je mens. Mais avant je le faisais. Parce que j'avais aucune activité à côté, je ne faisais que lire la Bible. Je me réveille, je lis. À 10-12 heures, je lis. Avant de dormir, je lis. Mais maintenant, même 30 minutes, c'est difficile. Amen. Amen. Donc si vous avez le temps, il faut profiter. Amen. Même comme on est là, il faut profiter. Un jour peut-être je ne serai pas là. Moi je ne crois pas au système. Vous pensez qu'on va toujours rester là des années à des années. Vous croyez que frère Blaise viendra toujours à l'église de l'Ordre. Moi je ne crois pas ça. Parce que Dieu peut changer, je peux quitter l'Ordre et je pars à l'Uxelles. Je ne vais pas revenir ici. Comme j'étais à Winterthur, maintenant je ne suis pas à Winterthur, je suis ici pour aller à Winterthur peut-être une fois par année, peut-être pas. C'est la réalité. Donc quand on est ensemble, on profite ensemble. Quand il faut faire des sacrifices, on va faire des sacrifices. Mais arrêtons de croire que tout est facile, tout sera la même chose. Joseph n'a pas cru à cela. Joseph dit, je sais certainement, la promesse de Dieu était là. Il a mis toute sa foi dans la promesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ajoutez à votre foi la connaissance, l'amour fraternel. Tous ces éléments qui sont cités dans les 2 Pierre 3, 2 Pierre 1, 3 à 19. Parce que c'est très important. Si ces choses ne sont pas en abondance, ça sera difficile pour nous pour accéder au royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la divinité de Dieu. Au moyen de l'enseignement de l'Esprit. Parce que Jésus-Christ avait promis, il a dit que le Saint-Esprit viendra et qu'est-ce qu'il va faire? Il vous enseignera toutes choses. Il prendra tout ce qui est à moi. Les choses même que moi je n'ai pas dit, il vous les dira. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la connaissance totale.
Ici, on ne connaît pas à partir. Amen. Amen. Ça, c'est la face de l'hippopotame. On ne connaît pas à partir. On connaît tout ici. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je dis la parole de Dieu. Amen. Parce que si le Saint-Esprit est là, c'est-à-dire que nous connaissons tout. Amen. Mais, par rapport à la révélation, il y a certaines choses dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi de Dieu, nous les apprenons chaque jour. Mais la révélation, sa divine puissance nous a tout révélé. On a la révélation de tout. Vous voulez la révélation de qui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? On a ça. Les arbres qui étaient dans les jardins d'Éden, on a la révélation. Si on va à l'Apocalypse, les soleils qui étaient sur la femme, on connaît ça. De Genèse à l'Apocalypse. Si vous avez des questions, posez-les, vous aurez la réponse. Amen. Même si vous ne serez pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais la réponse est là. Amen. Amen. Je voulais dire quoi par ça? C'est-à-dire, Dieu n'a rien caché pour ce qui concerne sa divinité. Nous connaissons qui est Dieu, et nous connaissons qu'est-ce qu'il a fait, et nous connaissons pourquoi il l'a fait, et nous connaissons qu'est-ce qu'il attend de nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché là? Non. Raison pour laquelle Christ il a dit, je vais rappeler quelque chose. Il a dit à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais pourquoi Christ dit nous? Il parlait de qui? Pourtant il était seul avec la femme. Parce que quand Adam parle, au-dedans de lui, il y a Ève. Amen. C'est pourquoi il disait nous. C'est-à-dire aujourd'hui, nous connaissons ce que nous adorons. Mais ce qui est bizarre, quelle coïncidence. Quand Jésus-Christ parlait de cela, vous savez où il était? Là, on a enterré les os de Joseph. Jean 4. C'est bizarre, hein? Quelle coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans la parole de Dieu. Tous les mouvements a un but. Jésus parle de quelque chose qui est important, mais où il y a les os de Joseph. Parce que quand Israël était entré en Canaan, quand ils sont arrivés, parce qu'ils ont marché tout le long, pendant 40 années, on nous a parlé des lâches, on nous a parlé des mannes, on nous a parlé de tout dedans, mais on n'a pas signalé qu'il y avait les os de Joseph. Seulement, en Exode, on a compris quand ils sortaient, ils avaient pris. Mais là, la Bible, c'était où? Mais quand ils sont entrés dans Canaan, la Bible nous dit que Josué prit les os de Joseph, il alla enterrer à Sichem dans les champs que Jacob a. Alléluia. C'est comme si on ne peut pas éviter de parler des générations. Il y a toutes les générations. Après, Jean a appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Amen. Là, c'était Jésus sur le puits. Et puis, on prend Josué. Josué 24, verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Amen. C'est-à-dire ici, on voit où ils avaient enterré les os de Joseph qu'ils avaient apportés avec eux de l'Égypte. Amen. Et dans Jean 4, la Bible nous dit que Jésus-Christ il est allé dans ces champs où on avait enterré les os de Joseph pour dire quelque chose
que nous comprenons aujourd'hui que ce n'était pas un hasard, Amen. Mais c'était une révélation pour les fils de l'héritage. Amen. Amen. On va chercher où Jacob va acheter les champs. Comme ça, nous aurons tous les trois écritures afin que vous ayez la précision lorsque vous voulez expliquer ou comprendre ce genre de choses. Allons dans Genèse. Genèse 33, verset 18. Et Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Amen. C'est-à-dire, ça, c'est l'origine du problème. L'origine du sépulcre de Joseph, c'était Jacob. Amen. Quand il retournait en Canaan, après avoir quitté la maison de Laban, où il était allé chercher les femmes, bon, chercher les femmes, ce n'était pas sa volonté. Amen. Amen. Et comme il ne pouvait pas rester là-bas, il devait rentrer, retourner. La Bible dit quand il est retourné en Canaan, il a acheté ses champs de Sichem. Amen. Amen. Et ces champs, sur ces champs, il avait dressé un autel. Et sur cet autel, la Bible nous dit qu'il appela cet autel El Elohé Israël. Amen. J'aime bien ça parce que dans l'évangile éternel, nous faisons aussi des recherches pour connaître l'essence des mots. Amen. Amen. Parce que rien ne peut s'écrire au hasard dans la Bible. La Bible dit que tout ce qui est écrit, cela a été écrit pour notre instruction. C'est à travers les Écritures que nous lisons dans la Bible que nous recevons des instructions, des choses que Dieu avait préparées pour nous d'avance. Des choses que l'œil n'a pas vues, mais nous croyons par la foi que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et quand on fait des recherches pour connaître l'essence de El Elohé Israël, la Bible dit que cela signifie Dieu, c'est le Dieu d'Israël. El Elohé Israël signifie Dieu est le Dieu d'Israël. C'est bizarre, hein? Jacob qui fait un autel, il dit Dieu est le Dieu d'Israël. Et puis les autres, il y avait des Amoréens, il y avait des on connaît tous ces mots, mais il dit Dieu est le Dieu d'Israël. Raison pour laquelle j'avais dit avant, j'avais intervenu en disant que Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Parce qu'il y a les Écritures qui nous le montrent. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a une version quelconque qui va trouver ça. Amen. Des différentes versions, c'est bien. Moi, j'ai lu second, mais parfois j'ai lu aussi les autres versions pour avoir un peu d'exactitude. Amen. Dans votre version, c'est écrit comment, madame, ma sœur? Donne un homme. Le Seigneur vous bénisse. On lit la parole de Dieu. Il dressa autel à ses doigts, il appellera le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse, il dit que Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dieu n'est pas le Dieu des Amoréens, il n'est pas le Dieu des Jébusiens, il n'est pas le Dieu de quoi que ce soit, mais il est le Dieu d'Israël. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Mais qui est Israël? Israël, signification, c'est celui qui a combattu avec Dieu, il a vaincu, et il a combattu avec les hommes et il a vaincu. C'est lui-là qui est Israël. Celui qui n'a pas vaincu les hommes et qui n'a pas vaincu Dieu, il n'est pas Israël. Et Dieu n'est pas pour lui. Mais moi je crois que j'ai vaincu Dieu et j'ai vaincu les hommes. Vous me croyez aussi? Amen. Si vous n'avez pas compris, ne dites pas Amen. Comme ça, je vais vous expliquer comment je suis devenu Israël en vainquant Dieu et en vainquant les hommes. Est-ce que vous connaissez ce verset? La signification d'Israël. Comme ça, vous ne pensez pas que j'ai dit des bêtises. Amen. Vous connaissez ça? Il ne faut pas dire Amen si vous ne le connaissez pas. On peut lire. Parce que nous, dans l'évangile, il est important que les gens comprennent. Même si on finit par le sujet, au moins on a dit quelque chose. Amen.
Le but, l'important, ce n'est pas venir bombarder les choses qu'on a préparées, tac, 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 tac. Non, le plus important, que les gens apprennent à comprendre les choses de Dieu. Comme sa divine puissance nous a révélé tout ce qui contribue à la divinité et à la connaissance. C'est ça ce qui est important. On peut plus détruire parce qu'il manque la connaissance. Si aujourd'hui il y a des zizanies, si aujourd'hui il y a des contradictions, si aujourd'hui les gens ainsi de suite, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et moi je comprends simplement parce qu'ils ne sont pas Israël. Parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Laissez les pédophiles faire leurs choses, laissez les je sais pas quoi, parce que Dieu n'est pas leur Dieu. Mais nous on ne fait pas ça parce que notre Dieu c'est Israël. Amen. Ça, je dirais seulement à la maison. Amen. La maison. Si je suis dehors, je ne dis pas ça. C'est ça. C'est ça que Christ a dit. Pour eux, je leur parle à. Mais pour vous, venez, je vais vous dire qu'est-ce que cela fait dire. Israël signifie celui qui a combattu avec Dieu, il a vaincu. Et celui qui a combattu avec les hommes, il a vaincu. Comment on a combattu avec Dieu, on a vaincu? Parce que Dieu avait donné la sentence. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, aujourd'hui, moi, je ne vais pas mourir. Donc, j'ai gagné. Amen. Avec les hommes, parce que je ne suis pas leur philosophie, je ne suis pas leur théorie, je ne suis pas ce qu'ils me disent. Même s'ils votent les lois ou les constitutions, mais moi, je sais que c'est la parole de Dieu qui me régit. Amen. J'ai vécu les hommes. C'est pourquoi je suis Israël. Amen. Amen. Ici, Joseph, il représente une église. Nous, l'église, nous avons la promesse. Et cette promesse, certainement, va s'accomplir. Parce que l'église s'identifie dans l'homme. Et l'homme, c'est Jésus-Christ. Quand on voit Jésus, on voit l'église. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et dans le véritable Joseph, nous sommes Joseph. C'est pourquoi nous sommes en Égypte. Et que nous sommes en Égypte, nous avons aussi les promesses. Et cette promesse, certainement, va s'accomplir. Très important la foi. Peut-être on nous a enseigné la foi juste sur le plan matériel. Mais c'est au-delà des plans matériels. Ne regardons pas seulement la foi pour les choses du monde. Amen. Mais moi je dis la foi que nous avons, c'est celle qui déplace les montagnes. C'est-à-dire celles qui sont au-dessus des matériels. Amen. Parce qu'on voit les choses derrière les montagnes. Amen. Si j'ai la foi seulement pour les voitures, les maisons ici, les travails, je serai malheureux. Ça, ce n'est pas une foi vraiment qui sauve. La foi qui sauve, c'est ce que Joseph avait. C'est-à-dire, bien qu'il était dans la richesse, dans l'abondance, mais il dit non, 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 ça c'est rien ça. C'est-à-dire, je peux avoir des véhicules, je peux avoir tout ce que je veux, même l'argent, même si Dieu me donne des millions. Je ne vais pas refuser, ça va même m'aider. Mais le plus important, c'est le royaume des cieux. Donc, on doit travailler pour l'héritage du royaume des cieux, comme nous montre dans la Bible à 2 Pierre. Amen. Et la Bible nous dit, celui qui a l'Esprit de Dieu ne marchera pas selon les désirs de la chair. Ça existe. Amen. La raison pour laquelle il a fait cette prière, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Père, je t'ai prie de les préserver. Amen. Si cela était facile, Christ n'allait pas faire cette prière. Ouais. Jésus fait cette prière. Ah! Ne pensez pas que ça sera facile. N'ayons pas l'habitude de prendre des choses de Dieu en facilité. Non. On peut vous injurier. Tu peux voir des choses que toi tu n'aimes pas, mais il faut apprendre à les surmonter. Amen. Et nous apprenons à faire ce genre d'exercice. Et je bénis Dieu lorsqu'on se rencontre avec des difficultés, des problèmes difficiles, des problèmes qui avaient vraiment touché le corps, la chair. On se rend compte que c'est par là que Dieu nous enseigne encore beaucoup de choses. C'est là où on se dit, Seigneur, prochainement, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me comporter, comment je vais prendre ce genre de choses. Amen. C'est ça la différence entre les enfants et les enfants. Dieu nous apprend aussi dans la souffrance. Amen. Et je dis que pour les recommandements, nous sommes obligés. C'est une obligation. Obéir à la parole de Dieu, c'est une obligation. Amen. On ne discute même pas avec ça.
C'est une obligation. C'est-à-dire, si nous avons choisi le chemin du Seigneur, c'est une obligation. Je suis obligé d'ajouter à ma foi. La Bible dit d'ajouter. La foi, nous l'avons déjà parce que nous croyons à Dieu. Mais il faut ajouter. C'est comme si la foi seule ne suffit pas. Il faut ajouter, alimenter cette foi. Aussi longtemps que vous alimentez cette foi, vous êtes fort. Et la porte sera grandement ouverte. Amen. Très important. On peut tout dire, on peut expliquer tout parce que Dieu nous a donné. On explique même les sommeils d'Adam. Ça, c'est une grâce, non? Amen. Mais si on n'ajoute pas la foi, la patience, toute cette révélation ne sert à rien. Toute cette connaissance ne sert à rien. On sait même pourquoi Dieu avait créé Caïn et Abel. Ça, on le sait. Mais si je n'ai pas la foi, ça me servira à quoi toute cette connaissance? Voilà l'exhortation de cet après-midi, les bien-aimés. C'est que Dieu m'avait mis à cœur. Je sais qu'on peut dire beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses dans ce sujet. Comme l'apôtre avait dit, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, moi personnellement, je trouve que la foi, c'est vraiment un élément important pour les salut. Et ici, je ne parle pas de la foi comme on le sous-entend, comme on le croit aujourd'hui. C'est seulement, je dis la chose. Non, ici, la foi consiste premièrement à la promesse que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu crois vraiment réellement que le royaume de Dieu existe? Tu crois réellement que tu es sauvé, tu vas hériter le royaume des cieux? Comme Joseph a dit, certainement Dieu vous visitera pour vous donner ce qu'il avait promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça l'exhortation du jour. Tu crois réellement ça. Et Jésus-Christ vient confirmer ça en venant dans le champ de Sichem, là où on avait enterré les ossements, pour dire que ce que Joseph a dit, c'est ça l'accomplissement. Parce qu'il est l'accomplissement de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Il a dit que je ne suis pas venu abolir, mais moi je suis venu accomplir. C'est-à-dire qu'il vient approuver ce que Joseph avait dit, Amen. Que c'est ici, ça accomplit. Amen. Amen. Comme il fallait qu'il passe par là. Quelle coïncidence. Amen. Pourquoi Jésus devait passer seulement par là? Il y avait beaucoup de chemins. Pourquoi dire ce genre de choses à cette femme? C'était l'accomplissement de la promesse. Amen. Que je suis la promesse. C'est-à-dire, je suis venu prendre Joseph. Amen. Là où Joseph avait dit qu'il fallait m'enterrer, ce n'est pas c'est chez moi. C'est moi ici. C'est pourquoi je viens chercher Joseph. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas dit ça. Jacob n'a pas dit ça. Étonnamment, c'est Joseph. On peut se poser la question, pourquoi le mouvement? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas dépasser le temps. On va respecter aussi le temps. Et c'est une journée spéciale pour nous. Et surtout, nous avons la visite des bien-aimés de Vitertour. Et le pasteur Augustin ne peut pas venir. Il reste assis sans rien dire. Il faut lui laisser le temps. Sinon, on ne va pas avoir les bénédictions. C'est-à-dire, les bénédictions, il faut lui laisser la place. Et ce n'est pas moi qui conduis, mais j'ai quand même dit, si les frères n'avaient pas cette intention, mais on ne peut pas laisser le pasteur Augustin comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ainsi dit Jésus. Jean 10, verset 8. Nani oyaki liboso na Yesu alongi mission? Nani onkolo atindaki bongo akokisi maloba na nkolo? Bobele Yesu. Kakayo papa Kakayo papa Kakayo papa Oya sibisa kanda na Nzambe. Kakayo papa Kakayo
alobaki na Mose loba likolo ya libanga kozanga kotosa Mose azwi nzete ya betie mayebimaki kolona lola yokaki kanda alobi na Mose yokokota lisusu kana te kasi Yesu aye atosi maloba na Nzambe animi ya nyoko mabeta mabonga na yo tobike ekota nzube na moto banyokoli mwana na mpate alongoli kanda ezalaki epa ya papa Yesu nakoma kosololanga na Nzambe likolo na yo Yesu napesa yo nini koma moninga na yo nga kongole yo Nzambe ajunange kokani te na oya yo yaya osobenganga moninga na yo sena ya kulusu tokoma bandeko Yesu kasoyaka pona bayuda pona ngate kumisama Yesu ezalaki komo na Nzambe ezalaki kofingama Davidi ayaki atuni aluki entere na ye moko moto kobeta Goliate bakopesa ye nde nini ye mwasi pe bokonzi pembeni kasi Yesu atikaki lola andimi ya nyoko mabeta maponga na yo tobike afongola monoko te papa posa nanga te kasi kokisa posa na yo po ete bango babika Yesu okomisanga bilobaloba misala osala emonana bilembo etikala Yesu komisama mona pate epo biboboe
santo abato nzambe kumama na yo. Nani akokali na yo na mokili, nani abuna na yo alonge, nani asala na yo likambo ebongo atikana na bomoye. Ozanzambo yo asimba likolo na nse, yo nde mongeli na nyonso yaya. Akobatela yo mama locataire, papa locataire. Atako bayera kangela kayo toilette. Nzamba akobatela yo kaka. Omona kapasi. Protège-moi Seigneur. Préserve-moi Jésus. Ni piège ni malheur. Satan, ni piège ni malheur,
abatelaka RDC, oyo abatelaka Bengai, oyo abatelaka bandeko na biso kuna na Est. Nazaka lesengo ntango nayaka ntango namonaka bino lolenge boza okumisa Nzambe, okumisa ye kaka. Akobatela bino na bapiège nyonso ya Satan. Haleluya. Nzambe ya batelaka. Yango wana ekozala locataire bakateli yo meme nombre ya bano kobota. Soko lekisi nombre wana bayera bimisio na ndako. Kobanga te. Nakanisi ba bayera nyonso bazokanga. Ndani osi abotama bayera. La plupart babotama ba locataire. Nasuka yo bokoma bayera. Pose la reconnaissance. Nzamba kobatela mutu yo so nyokola akobatela ye. Préserve-moi Seigneur. Préserve-moi papa. Yango wana mokolo mosusu nakotala bakaye ya bana kelasi. Apesaki bango devoir ya dessin. Ba dessiner lion. Donc ba dessiner lion, maître asali erreur apesi bango 10 sur 10. Ko muta kozwa ka 10 sur 10 na lion tonde kezaka Nzambe. Po lion yango azaki na pema te. Na kaye pe mezate. Mais 10 sur 10 point. Pesa ata 6 ou 7 eza bien. Bayera ko dessiner vie na yote locataire. Ezande Nzambe. Ya yebi mokuse. Hallelujah. Oh, Nkolo.